Dans cette vidéo, on va parler de mon IA préféré, Midjourney, qui est juste incroyable. Avec Midjourney, vous pouvez créer des designs de toutes sortes, des photos, des illustrations. Et ils ont sorti il y a peu de temps en arrière, et c'est en version bêta, la version web. C'est-à-dire que jusque-là, pour utiliser Midjourney, eh bien, on devait aller sur Discord, c'est-à-dire créer un serveur Discord, etc., etc. C'était vraiment pas pratique, enfin créer un compte plutôt Discord. Et les gens qui connaissaient pas grand-chose à ça, ils étaient vite perdus. Alors, j'ai créé des tutos, d'ailleurs, il y en a plusieurs sur ma chaîne YouTube sur Midjourney, mais depuis peu, eh bien, ils ont une version web enfin. Alors, pour avoir accès à la version web, il faut déjà être sur Discord. Donc, on doit quand même passer par Discord. Mais je crois qu'il faut générer 100 photos. Et une fois qu'on a généré 100 photos, eh bien, on peut avoir la version web. Et vous allez voir, il y a vraiment des trucs très intéressants sur cette version web. Et je pense que dans quelques temps, il n'y aura plus besoin même d'être sur Discord. On pourra directement aller sur cette version web. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de tests sur les chiens. Là, j'ai fait des tests avec des handpans. Et on peut voir pas mal de choses. Ça vous dit quelque chose, cette tête-là? J'ai testé pas mal de choses avec des images, avec du Pixar. J'étais pas mal dans la transformation d'images en mode Pixar et voilà, de bébés. Bref, il y a eu des trucs assez rigolos. Voilà, j'ai fait d'ailleurs beaucoup de tests ces derniers jours. Et là, typiquement, il y en a qui sont plutôt pas mal. Et je vais justement vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on a l'onglet Explore. Explore, vous pouvez voir ce qu'ont fait les autres personnes. Je crois qu'il y a évidemment que certaines photos qui sont sélectionnées, les meilleures, mais on peut voir des résultats juste de dingue, vraiment littéralement incroyables. Des choses, voilà. Et quand on clique dessus, on a le prompt ici. On peut directement utiliser. Justement, je vais vous montrer comment on peut utiliser ChatGPT pour améliorer nos prompts. Nos prompts, donc, c'est nos commandes hein, pour Midjourney. C'est ce qui va nous permettre de faire des designs. Et on va donc passer directement à la création. Donc, on va sur Midjourney et ici, on a une barre pour taper notre prompt. On va commencer par un truc basique. Un chien. Pourquoi toujours chien? Allez, un hamster bleu. Sans infos en plus. Donc là, on voit dans Create, hop, il est en train de travailler dessus. Et on voit que ça va relativement rapidement. Bon, j'ai un abonnement. Après, on va prendre le même prompt et on va lui donner un style en 3D. Et puis, on va reprendre le même prompt. Et puis, on va mettre Pixar. Et puis, on va prendre le même prompt. Et puis, on va mettre style peinture de 1800. Je ne sais même pas ce qu'il y avait comme style de peinture. Après, on va mettre style Banksy. Donc, ça, c'est un artiste, un graffeur. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu déjà tout ce que ça peut sortir. Après, on va reprendre le prompt de base. On va mettre photo réaliste. Et puis, on va commencer à les jouer un petit peu avec les différents paramètres. Donc là, on a les formats. Portrait, carré ou paysage. Donc là, je vais vous montrer en paysage. Et en attendant, on va aller déjà regarder ce que ça nous donne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a déjà des trucs sympas. Donc, là, on a un hamster bleu sans donner de choses précises. C'est des photos, je le rappelle, des photos uniques. Jamais personne n'a peint ça. OK? C'est parfaitement unique. OK? Intéressant. Après, on a en 3D. Donc là, on a un rendu à la Pixar Style qui est assez sympa. Enfin, c'est même plus que Pixar Style. C'est un peu ce genre vous savez, quand il y a des films avec des personnages dedans, un peu en 3D, mais incorporés dans le monde, on a un peu l'impression que c'est ça. Là, on est sur du Pixar Style. Regardez un peu la différence. Là, il a compris Pixar les yeux. Et franchement, il est top, ce petit hamster. On pourrait l'habiller avec un t-shirt. On pourrait faire pas mal de choses avec ça. Là, style peinture du 18e. Donc là, d'ailleurs, on pourrait partir sur peinture de 1200. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, je m'amuse un peu. Je vous montre à quel point c'est rapide. Là, on a style Banksy. Donc ça, très, très sympa, style Banksy. Donc là, on pourrait réutiliser celui-là. Noir et blanc. Sur une maison abandonnée. On va voir ce que ça va donner encore une fois. Là, on l'a en mode photoréaliste, donc aussi assez intéressant. C'est pas la meilleure photoréaliste que j'ai vue, mais on va utiliser, quoique, c'est quand même plutôt pas mal. On va peut-être après passer sur ChatGPT pour vous montrer comment on peut améliorer ça, et après je vais vous montrer plein d'autres fonctions. Allez, on va sur ChatGPT, on y va directement. Et alors ça, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Moi, généralement, j'ai l'habitude de prompter, mais agis. Vous allez pouvoir poser la question à GPT. Agis comme si tu étais un expert en prompt pour Midjourney. On n'est pas obligé de mettre ça, mais ça donne un peu de contexte en plus. J'aimerais une photo hyper
à liste d'un labrador qui... Non, pas un labrador, d'un... allez, bulldog français, mon chien préféré, j'en ai un. Voilà, qui fait du surf par mauvais temps. Vous voyez que je suis dyslexique, j'écris un peu n'importe comment. Donne-moi le prompt. Donc là, on va lui demander, en fait, on a l'idée, nous on sait ce qu'on veut, et c'est lui qui va créer un prompt, voilà, qui va être, regardez, le prompt va être pas mal poussé. Il est en anglais. On va tout simplement ici, ouais, en fait, on va prendre comme ça, parce qu'on ne veut pas tout copier-coller. Prendre ça, on va aller ici. Ouais, sympa, sympa, sympa. Waouh. C'est toujours, même moi qui l'utilise beaucoup, c'est toujours bluffant. Et regardez ce que ça va donner. Hop, on va mettre ça. Et après, on va commencer à les jouer avec les différentes fonctions. Donc là, en quelques instants, j'ai pu créer énormément de design assez dingue. Donc on va prendre celui-là que j'aime bien et on va lui demander des variations qui sont assez, donc quand même ce style-là, avec des variations qui sont assez fortes. Si on veut des variations plus subtiles, on clique ici. Et là, ça va directement donc nous lancer une nouvelle production. Il y a lequel que j'aimais bien. Celui-là, par exemple, je le trouve sympa. On va clairement cliquer dessus et je vais lui mettre un petit cœur. Donc ça veut dire que, en fait, je montre à Midjourney ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Donc déjà, ça donne des informations en plus. Et puis celui-là, on pourrait utiliser plusieurs options. Donc là, c'est pour créer de nouveau des variations. Là, c'est pour l'agrandir. Ok. Là, c'est. Alors regardez bien, ça c'est assez dingue. On aimerait avoir ici la suite du mur. On aimerait par exemple que ce soit aussi un peu plus haut. Hop, on peut régler comme ça. On aimerait par exemple le poser comme ça. Et vous allez cliquer sur Submit et vous allez voir à quel point ce truc est dingue. Je vais le faire avec un autre juste après pour vous montrer. Alors, on va revenir à nos créations et regardez-moi ça. La qualité, elle est quand même relativement dingue. Hein. On voit que le chien, il est mouillé. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Justement, j'aimerais qu'elle soit plus longue l'image. Donc, je vais repartir sur l'éditeur. Et puis, j'aimerais cette fois que ça soit plus développé comme ça. Hop. Je vais revenir dessus. Donc là, regardez le mur, ils l'ont complété. C'est-à-dire qu'on peut demander qu'il crée quelque chose et après l'agrandir en fonction d'où on veut. On a envie que ce soit plus large, plus long. Et ça, c'est vraiment aussi une super fonction. Là, vous vous rappelez ce ras-là, regardez les variations. Ça reste quand même très similaire, mais il y a des variations. Donc là aussi, incroyable pour travailler là-dessus. J'ai pas encore essayé de logo, ça fait un moment que j'ai plus besoin de logo. Bon, j'ai un graphiste aussi qui fait des choses très précises. Alors, on va en fait passer sur ChatGPT. J'aimerais un logo très minimaliste pour une chaîne de pizza appelée Super Pizza. Allez, on va juste lui donner ça. Il va nous sortir un prompt. Ok, et on va regarder comment il se débrouille avec les logos. Donc là, regardez, magnifique image. Hein. Et j'aimerais agrandir cette image. Donc je vais cliquer ici et là, je vais mettre Upscale. Et donc là, ça va encore l'agrandir. Donc là, si on clique ici, on voit c'est la taille maximum. Et on va voir après comment ça peut l'agrandir. Alors, je ne vais pas aller dans toutes les petites fonctions. Là, on peut retrouver, on peut organiser, on peut trier par différentes choses, des tailles, les modèles. Et on va voir le logo. Donc, assez intéressant. Évidemment, on peut demander plein de déclinaisons. Si on veut un logo, par exemple, style comme... Ah, on pourrait lui demander style comme Google. J'aimerais, donc, on va dire logo of Pizza Company style Google. On va voir comment il le comprend. À l'époque, c'était très compliqué d'écrire des... Là, on voit que c'est pas parfait. Hein. Il a rajouté un Z. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne aussi qui explique comment retravailler le logo, comment corriger les erreurs de typographie, etc., etc. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. On voit aussi qu'il s'est amélioré dans cette version 6. D'ailleurs, ici, on peut choisir aussi une version en dessous. Ça, moi, je vois pas trop l'intérêt. Ici, on va pouvoir tester les différents styles. Là, on va prendre très basique, intéressant, très minimaliste. Ça, c'est le jet de Google. C'est pas mal. En tout cas, ça fait comme un icône. On va prendre un prompt très basique. J'aime bien les animaux. On va partir sur un zèbre. Un zèbre
qui danse à Paris vers la tour Eiffel. Je crois que c'est écrit comme ça. Pardon Eiffel si ça s'écrit pas comme ça. Et puis là d'ailleurs on va passer en mode turbo. Donc vous allez voir la vitesse. On va prendre le même prompt, ok. Et la stylisation, on va la pousser à 500. Et d'ailleurs c'est pas bon d'écrire comme ça. Et Eiffel, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, j'ai écrit ça n'importe comment. Ouais, je pense qu'il va quand même le comprendre, on verra. Donc là, je vais la pousser à fond. Vous voyez la différence. Des fois, on la voit pas forcément énormément. On est en turbo. Vous allez voir la vitesse. Là, je vais la remettre normale, mais la weirdness, c'est à quel point c'est étrange, c'est bizarre. Donc moi, je n'utilise pas trop ça, mais je peux vous montrer quand même. Et puis, on va montrer la variété aussi. C'est-à-dire que là, toutes les images vont être très différentes les unes des autres. Regardez la vitesse. Regardez ça. Boum, boum, boum. Donc, qu'est-ce qu'on a là Zerbre, voilà. Bah, encore une fois. C'est ma dyslexie qui me joue des tours. Bon, on a quand même déjà des trucs sympas. Là, on est en style 500. Là, on est en style 900. Donc, il est parti sur quelque chose de plus créatif. Là, on est en truc assez bizarre. Mais j'aimerais bien quand même le refaire avec le vrai mot du zèbre, avec le vrai zèbre. Voilà. Donc, on va repartir. Désolé pour ce petit contretemps. On va repartir en mode turbo pour aller rapidement. Variété, beaucoup de variétés. Là, on va demander beaucoup de weirdness, de choses bizarres. Et puis là, on va demander beaucoup de stylisation. Et puis, on va changer le format. On va le remettre au format carré. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là Alors là, il n'a pas compris. C'est étonnant. Normalement, Midjourney, il déconne pas trop comme ça. Là, c'est assez weird. Ça donne des trucs assez intéressants. Maintenant, généralement, ça, c'est pas les bons prompts qu'on doit utiliser. On doit savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire on doit donner le style, on doit donner plus d'informations. Donc là aussi, vous pouvez utiliser ChatGPT pour ça. Je vais vous montrer encore une dernière chose, c'est qu'on peut y mettre des photos. Donc là, on va cliquer ici. En fait, ça, c'est des photos que j'ai déjà téléchargées. Donc, je vais prendre une photo de moi et puis je vais mettre style 1. Donc, il faut quand même, c'est mieux de décrire ce que c'est un homme de 38 ans. Peinture style Mona Lisa la Joconde. On va voir ce que ça donne. Et je vais utiliser le chien et Pixar. Un chien Pixar style. Pas mal, pas mal. Donc on pourrait travailler un petit peu plus le trait. Je trouve que c'est pas. Je connais pas assez la Joconde pour voir si c'est vraiment. Ouais, c'est pas si mal, hein. Est-ce qu'on me reconnaît? Dites-le moi dans le commentaire si on me reconnaît. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs images. Donc, je pourrais mettre par exemple celle-ci et celle-ci. Et puis, je vais mettre a man on the moon. On va mettre quoi comme style? Un style connu. Style un peintre connu. Style Picasso. Je sais pas si c'est écrit comme ça. Je sais même pas. Oui, le style de Picasso, non, je le sais. Ok. Je sais ce que ça va donner. Enfin, je sais ce que ça va donner. J'imagine, regardez le mode Pixar. Alors, c'est intéressant parce que regardez, on va reprendre la même image là. Et puis, je vais juste mettre, je vais pas mettre un chien. Ok. Je vais mettre un bulldog français. Parce que, en fait, l'image de référence, ça peut être aussi, regardez la position. Il est un peu dans la même position, mais au final, c'est pas exactement le même chien que je voulais. Donc là, ça montre qu'il fallait que je précise. Je vais rebalancer ça comme ça, et ce sera le dernier test. Et on peut voir style Picasso. Alors, je sais pas si Picasso il peint comme ça, mais je trouve ça assez bizarre, mais assez cool en même temps. Et voilà, ouais, un bulldog français. Là, il y en a un. Là, il a ouais moyen. Mais voilà, encore une fois, bluffant, la rapidité, tout ce que vous pouvez faire. Donc, quand vous avez comme ça plein de crédits, quand vous avez la version payante de Midjourney, vous pouvez itérer, tester. Et si vous voulez voir comment installer Midjourney sur Discord, il y a une vidéo qui est dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne.
l'idée, c'est que je vous montre des trucs concrets. Je teste plein d'IA avec mon équipe et je vous montre les IA qui sont les plus efficaces, pas les trucs où on perd du temps. Puis je vous montre concrètement comment on peut l'utiliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis d'ailleurs, je suis en train de créer une série de vidéos qui s'appelle Révolution IA qui va sortir tout bientôt. Le lien est aussi dans la description et je vais aller beaucoup plus en détail sur l'intelligence artificielle en général et toutes les choses incroyables qui sont en train d'arriver et à quel point ça va être une gigantesque révolution. C'en est déjà une, mais ça va être encore plus grand. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!